Salut les boys et les girls, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps je crois que j'ai pas fait de vidéo face cam comme ça. Parce qu'en fait pendant le confinement c'était que des vlogs et des vlogs et des vlogs il me semble. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite FAQ parce que ça fait un petit peu longtemps et que j'aime bien en faire, je vais pas mentir. Parce qu'en fait en ce moment dans ma vie et dans ma tête il se passe des trucs, c'est la tempête en ce moment, hein. Je sais pas où je suis. Et donc en fait je vais vous répondre à vos questions pour vous aiguiller un petit peu. Et peut-être même m'aiguiller moi au passage, donc ça serait plutôt bénéfique. Il y a quelques semaines je vous avais parlé de Poulpé dans une vidéo. À propos d'un tirage au sort qui va pouvoir vous faire gagner 100 € en carte cadeau. Donc je vous mets un petit passage là qui vous explique tout bien et vous allez voir c'est cool. Je vous avais déjà parlé de Poulpeo. Poulpeo c'est un service de cashback. Le cashback en gros c'est quand vous achetez par exemple un produit sur internet, et ben vous avez un pourcentage de la somme de ce produit qui vous revient sur votre cagnotte. Et c'est plutôt sympa par exemple quand ton cashback il est activé sur tous les sites du coup partenaire, il y en a plus de 1800, bah tu fais tes achats et hop, petit à petit ça te fait une grosse cagnotte. Moi je sais que j'ai déjà commandé sur Booman et sur Amazon et du coup j'ai eu des petits cashbacks, hop. Donc c'est super sympa, en plus ils ont une application parce que on va pas se mentir, on fait tout le temps nos achats sur nos téléphones maintenant et du coup on peut le faire directement sur le téléphone, on n'est pas obligé de passer sur un ordinateur. Donc je vais vous montrer, mais en gros c'est super simple, vous téléchargez l'application, hop, vous inscrivez, vous mettez mon code de parrainage surtout que je vous mets sur l'écran là. Attention à bien respecter les majuscules et minuscules et du coup vous avez 5 € d'offert à votre inscription, donc ça c'est plutôt bénéf. À partir d'une somme on va pouvoir donc verser votre cagnotte sur votre compte en banque ou alors avoir des bons et tout. Et du coup dans ma dernière vidéo je vous avais dit qu'il allait y avoir un tirage au sort dans tous les parrainés. Bah du coup ce tirage au sort il sera dans 2 jours sur mon compte Instagram, je révélerai le nom du vainqueur. La personne qui va gagner aura une carte cadeau de 100 € sur le site qu'il veut. Donc c'est vraiment bien. Bah du coup vous avez 2 jours donc pour télécharger le service et espérer être tiré au sort. Et du coup ça sera sur mon Instagram que je vous affiche sur l'écran quelque part. Et puis voilà. Donc on est parti. Donc la première question, ça peut-être qu'en fait vous l'aurez vu sans la question, si vous nous suivez sur Instagram. Est-ce que vous allez redéplacer les meubles de l'appartement? Peut-être que vous avez vu, derrière il y a un mur. Avant il n'y avait pas un mur à côté de ce canapé, il n'y avait pas du tout un mur. Donc en fait c'est parce que Lola elle était partie se faire des soins ou je sais pas quoi. Et moi je me faisais chier à la maison tout seul, je me suis dit je vais tout bouger la maison, tout. Voilà donc j'ai pris les meubles, j'ai tout changé de partout. Donc en fait ici là où vous êtes actuellement, avant il y avait le bureau de Lola qui est du coup maintenant là-bas. De toute façon je vais vous montrer des vidéos et des photos et tout ça machin. Déjà dites-moi si vous préférez maintenant ou avant. La plupart du temps vous préférez quand même maintenant, hein. Même si Lola elle aime pas trop. Je me suis habituée quand même mais bon j'étais pas fan mais j'ai fait quelques changements et ça va un peu mieux. Alors on fait 3-4. Et j'ai bougé le bureau aussi. Ouais, et d'où la question, est-ce que vous allez remettre comme avant vu que Lola n'aime pas et que c'est quand même sa maison donc c'est important qu'elle s'y sente bien. J'ai le droit de faire la plante de fond, genre je suis un décor. Oui t'as le droit. T'as le droit de faire la plante verte, surtout que t'as une jolie plante verte donc c'est gentil, en plus c'est cher les plantes vertes. Ouais c'est très cher donc si tu veux jouer la plante y a pas de souci. Du coup d'où la question et je pense qu'on va rester comme ça. Ouais je pense. T'as réussi. On est bien quand même. Regardez, vas-y lève ton dos. Mon bureau il est vraiment pas bien. Regardez, il y a même le mode chill du canapé. Maintenant on peut se mettre. Waouh, et ça c'est trop bien par contre. Donc voilà, on va pas changer. Une petite question de Julie Laurent. Ah, c'est ma copine. Voilà, qui dit quel pays aimerais-tu visiter? Alors, moi j'aimerais, déjà j'aimerais beaucoup faire les pays où je ne suis jamais allé. C'est-à-dire je suis jamais allé en Amérique. Et je suis jamais allé en Asie mais ça m'attire un peu moins quand même. Mais du coup ouais je dirais l'Amérique. Mais bon, du coup cet été on va juste rester en France. Donc pour l'instant les pays que j'ai envie de visiter, je vais pas pouvoir. Et puis de toute façon ça coûte super cher. Donc plus tard, j'ai le temps. Pour l'instant on est un peu dans la question légère. Tu regardes quoi sur Netflix? Faut savoir que pendant le confinement, on a regardé toutes les séries de la Terre. Et sinon, en ce moment, déjà on a fini The 100 là, on a envie de se suicider parce qu'on sait pas. The 100. Non, c'est soit The 100, soit les 100. Je fais pas du franglais. On a fini The 100 et du coup on a envie de se suicider parce que en fait on a plus de vie complètement. Et du coup là on regarde Dynasty. C'est sympathique, ça se laisse regarder facilement. Est-ce que vous avez repris les cours en cette période? Et sinon je vous adore toi et Lola, c'est trop gentil, merci. Bisous sur toi. Non, on n'a pas repris parce qu'on est en vacances les amigos. Nous sommes en vacances. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai mon année et donc j'ai validé ma licence 3 STAPS APAS. Donc bravo à moi déjà. Et du coup voilà, j'ai ma licence. Je ne continuerai pas mon master parce que ce que j'ai fait ça ne m'intéresse pas du tout, c'est nul. Non c'est pas nul mais ça ne m'intéresse pas, j'aime pas. Et du coup voilà, non on n'a pas repris, nous sommes en vacances jusqu'en
au moins septembre. Vous allez voir pourquoi au moins. La question qui passe après c'est est-ce que tu penses continuer tes études ou alors tu vas arrêter et te lancer dans un vrai projet avec YouTube. De toute façon j'ai reçu 1 milliard de questions, est-ce que tu comptes continuer tes études, machin bon. Et du coup en fait j'en sais rien parce que comme un gros bolos, il y avait des dates d'admission pour des formations qui peuvent me plaire peut-être et en fait je les ai ratées à un jour près. Du coup j'ai pas pu postuler pour l'année prochaine. Actuellement là il n'y a rien qui me plaît et il n'y a rien qui m'acceptera en tout cas, à part des écoles à 7000 balles l'année. Autant vous dire que j'ai pas envie de mettre 7000 balles dans un truc, je sais même pas si ça va me plaire. Donc pour l'instant je suis en suspens et en fait moi d'un côté ça me gênerait pas de faire 1 an consacré totalement aux réseaux sociaux et tout pour déjà faire plus de contenu, améliorer la qualité, tout ça. Mais d'un côté il y a mes parents plus ma mère qui me met la pression parce qu'elle veut que je continue d'être étudiant parce que dans sa tête c'est la vieille mentalité de l'époque. Mais en fait actuellement il y a une seule chance pour que j'ai des études l'année prochaine, c'est une 3e commission. Si vous savez pas ce que c'est, en gros c'est on fait d'abord une sélection. Dans les places qui restent et les gens qui sont désistés, on en fait une 2e. Et là ça va être la 3e. Donc autant vous dire que moi c'est pas possible. Ça c'est même pas sûr qu'il y en ait une déjà. Donc à mon avis l'année prochaine vous allez avoir beaucoup de vidéos quoi. Une question, est-ce que tu arrives à tenir le rythme études et YouTube ou c'est chaud? Déjà faut savoir que j'ai dû diminuer le nombre de vidéos. Et en plus je suis pas hyper investi dans mes études. Enfin j'ai été. Donc ouais c'est ultra chaud et c'est pour ça que je pense qu'une année uniquement consacrée à YouTube et tout le reste ça pourrait pas faire de mal. Surtout que c'est pas une année où je vais rien faire parce que déjà je vais apprendre plein de choses, c'est sûr et certain. J'ai un salaire grâce à YouTube, Instagram, tout ça. J'ai jamais redoublé dans ma vie donc je me dis pourquoi, enfin c'est cette année ou c'est jamais quoi. Une petite question en rapport avec ce que je viens de dire aussi. YouTube te rapporte combien niveau argent? Alors bon, je vais vous dire la même chose que tous les youtubeurs, c'est-à-dire que d'abord dans notre contrat YouTube normalement on n'a pas le droit de dire notre salaire et également que c'est jamais pareil. Par exemple, pendant le confinement, et pourtant j'ai bombardé les vidéos, j'ai mis un peu plus de vidéos que d'habitude et vous étiez à l'affût, hein. Vous avez regardé les vidéos mais un truc de malade, des centaines de milliers de vues de partout, de ça, c'était trop cool, merci à vous, je vous remercie. Mais bizarrement pendant le confinement, les pubs de YouTube ne rapportaient que dalle. Par exemple sur un mois, j'ai gagné 300 balles. Pour vous donner un petit ordre d'idée, donc là j'ai gagné 300 € sur un mois qui fait beaucoup de vues, d'accord? Sur vraiment, on a vraiment fait beaucoup de vues. Je crois qu'on était à un moment à 1,5 million sur le mois et tout, c'était vraiment beaucoup. Il y a d'autres mois avant le confinement qui faisaient des vues genre bien mais normal. Et je faisais, on va dire peut-être un SMIC, 1200, 1300. Voilà, donc YouTube c'est vraiment pas régulier et du coup on peut pas vraiment savoir. À côté de ça, il y a les placements de produits, mais ça c'est un complément et ça permet de vivre mieux. Vraiment, je peux pas vous dire combien je gagne parce que ça peut aller de 500 € à plus d'un SMIC, un peu beaucoup plus. Je sais jamais pareil. Nouvelle question, est-ce que vous comptez prendre un animal ou pas du coup? Alors faut savoir que Lola veut toujours un petit chat, hein. Tu veux un chat? Oui. Non, nous n'aurons pas d'animaux, parce que c'est chiant, parce que ça prend de la place, parce que je suis méchant, je suis le diable en personne. Mais non, moi je veux pas de responsabilité de ça, et même si Lola en a beaucoup envie, Il est égoïste. en fait, genre tu peux pas obliger quelqu'un à avoir des responsabilités, c'est pas possible. Aimes-tu voir des pieds? Vous êtes bizarre quand même. Les miens ils sont beaux. Les tiens ils sont potelés. Non arrête, ils sont beaux mes pieds, t'es hyper méchant, ils sont trop beaux avec le vernis et tout. Si vous devriez changer une partie de votre corps, ça serait laquelle? Si je voudrais changer une partie de mon corps, déjà je m'en fous et assumez-vous comme vous êtes. La phrase cliché mais qui est totalement vraie. Moi je pense que ce serait ma morphologie. C'est-à-dire que je bouffe et je grossis. C'est chiant de ouf, on va pas se mentir. Moi je vais bouffer des litres de Nutella tous les jours et ne pas grossir. Mais c'est pas le cas. Donc je voudrais changer ma morphologie je pense. Mens-tu pendant cette FAQ? Peut-être. Pourquoi les pigeons vont sur ton balcon? Écoutez, moi j'en sais rien. C'est vrai que mon balcon il est beau. Notre balcon, il est magnifique. Donc écoutez, moi je sais pas, peut-être qu'ils le trouvent super accueillant. Faudrait peut-être leur demander. Mais je parle pas le pigeon et puis de toute façon dès que je les vois j'ai envie de les tuer. Donc Tu penses quoi de la French House? Écoutez, moi je m'en fous. Mais je trouve ça naze. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a des projets YouTube inédits sur ta chaîne qui vont bientôt arriver? Alors que j'avoue que moi je sais pas trop.
parce que en fait les vidéos que je préfère faire moi c'est des vlogs. Donc, et en plus c'est les vidéos que vous préférez aussi en général je pense. Dites moi dans les commentaires si j'ai raison ou pas, mais je pense que vous aimez beaucoup les vlogs. Et dans les vlogs il n'y a pas beaucoup d'évolution possible. Évidemment là j'ai envie de les monter mieux, de filmer mieux, machin pour qu'ils soient trop stylés et qu'il y ait des effets cool et tout. Mais c'est pas des gros projets. Après moi dans ma vie tout seul j'ai grave envie de faire plein de trucs. Genre j'ai envie de faire des vêtements, j'ai envie de faire plein de trucs. Mais c'est beaucoup trop tôt et surtout ça demande de l'expérience, ça demande des gens, ça demande de l'argent, ça demande plein de trucs que j'ai pas forcément. Mais c'est une idée que je vais continuer à creuser on va dire, parce que ça me plairait beaucoup et plein de trucs comme ça. Mais des projets bientôt là tout de suite, bah je pense pas. Je pense pas. Bon bah voilà, moi j'ai plus de questions. C'était une vidéo assez courte, mais parce qu'il n'y a pas besoin de s'étaler non plus 36 ans. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Ciao!